Lulu, Oui. t'es habillée? Non. Ouais, toi, puis ça va. Géraldine, 35 ans, a une petite fille, Lucie, 7 ans. Il y a 3 ans, petit drame familial, une séparation. Il faut brutalement quitter un appartement devenu trop grand et trop cher. Lulu, Lulu. À ce soir, 4h30, hein. Pour loger correctement sa fille, Géraldine fait le tour des agences immobilières, mais le constat est rapide, ce qu'elle cherche est hors de prix. « 45 mètres carrés pour 950 000 € par mois, charges comprises, dans des quartiers de type le fond du 19e ou du 20e arrondissement, station de métro pas forcément extrêmement pratique. » Pas moyen de trouver quelque chose d'assez grand pour que Lucie ait sa propre chambre. Géraldine gagne pourtant très correctement sa vie, mais dans Paris, c'est mission impossible. Alors, comme souvent, la solidarité familiale prend le relais. Géraldine a passé quelques mois chez sa mère, et puis un jour, elle parle de sa situation à Karine. Vous arrêtez de faire un jogging devant les mains. Karine, c'est l'une de ses meilleures amies. Elle aussi vient de divorcer, elle aussi a un enfant à charge. On est amis de longue date et on se retrouve dans la même situation à peu près à la même période plus ou moins, face à peu près au même choix, c'est-à-dire on était dans des grands appartements familiaux avec nos enfants et il fallait déménager. Quand on s'est séparés, ça a été la première réflexion, ça a été comment je vais faire pour payer un appart seul avec un enfant. Donc au moment où la question s'est posée, on a eu 3 mois, 4 mois de réflexion sur est-ce qu'on tente le coup ou pas. Est-ce qu'on se met en coloc? Oui, on va peut-être s'engueuler. Oui, ça va peut-être pas être facile. Bah oui, mais bon, les loyers sont moins chers. Pour Géraldine et Karine, c'est la solution, la colocation pour le confort de leurs enfants. Géraldine a beaucoup réfléchi à l'idée, elle a même consulté des sites spécialisés. Maman 30 ans avec un garçon de 6 ans recherche une autre maman pour faire une colocation sur Versailles ou proche. Je trouve que vivre seul est un peu démoralisant et je souhaiterais partager un loyer avec une maman seule aussi, avec qui on pourrait parler le soir après le boulot. Lyon, 400 €. Une colocation normale, ça peut pas très bien se passer, mais on peut s'isoler totalement l'un de l'autre. Quand on se fait la gueule, voilà, on se parle plus, chacun va dans sa chambre, on prend même pas les repas ensemble. Quand on est avec des enfants, c'est pas possible, parce qu'on va pas mettre des barrières aux enfants et on va pas jeter l'enfant de l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Donc je pense qu'il faut se fréquenter avant. Et probablement un bon moyen de voir ça, c'est de partir avant un week-end, une semaine, en vacances. Malgré leur salaire, les agences réclament des garanties importantes. Leurs parents, heureusement, se portent caution. Et c'est grâce à cette aide que Géraldine et Karine emménagent finalement dans ce bel appartement. Donc on a une première chambre ici. Voilà, qui fait une quinzaine de mètres carrés. Donc là, vous avez une salle à manger, pareil, même taille que toutes les autres pièces. Une petite salle de douche. Là, il y a un salon qui sert aussi de lingerie, on va dire. Souvent, notre linge qui sèche ici. Bon, voilà, puis là, vous avez une autre salle de bain. Chacun sa salle de bain, très pratique. Oui, c'est aussi ça. Ça, c'était déterminant, on avait d'autres trucs. Et puis, une baignoire pour les enfants, à l'époque, c'était pas mal. Maintenant, ils prennent des douches. Chaque maman a donc sa propre chambre. Elle partage un grand salon, une salle à manger et bien sûr une cuisine qu'il a fallu entièrement équiper. Quand on est arrivé, on a mixé en fait les meubles de nos 2 appartements. On avait 2 fois 75 mètres carrés, donc en tout, on avait 150 mètres carrés à faire rentrer dans 100. Donc on a éliminé des choses, effectivement. On a pris un peu ce qui était de mieux partout. On a pris mon frigo, parce qu'il était mieux. On a pris son lave-vaisselle, parce qu'il était plus récent. Son four, parce qu'il était mieux. Et mes plaques, parce que voilà, c'était plus pratique. Et on a tout aménagé en sur-mesure, parce qu'il n'y a pas un seul angle droit. Là, je suis très fière de mes petites étagères sur-mesure que j'ai scisautées moi-même. Voilà, à la scie sauteuse. Géraldine est devenue la bricoleuse du tandem. 2 femmes ensemble, il a fallu s'adapter. Quand on est en couple, on va avoir tendance à déléguer certaines tâches qui, a priori, sont plutôt dévolues à l'homme. Parce que, voilà, on l'a jamais fait, on n'a jamais eu l'occasion. C'était notre père qui le faisait quand on était petite, ce genre de truc. Là, on n'a pas le choix.
On peut pas non plus tout le temps faire appel aux potes, même si nous, on les a pas mal sollicités pour des trucs un peu difficiles, genre l'électricité, où là, effectivement, je me sens pas. Bah, y a des trucs qu'on se met à prendre en charge soi-même, et puis bah, c'est satisfaisant, on se dit cool, j'ai réussi à le faire. On n'a aucune aide parce qu'on est sur des niveaux de vie moyens, c'est-à-dire qu'on gagne trop pour toucher des aides, pas forcément assez pour se payer une femme de ménage non plus, donc on fait tout toute seule. On partage, on se met d'accord, ça peut être sujet à embrouille, ça a été le cas au début. On a pu se disputer, j'ai pu dire ah, j'en fais plus, t'en fais plus. Ouais. Et puis on discute, puis voilà. Financièrement, Géraldine a donc trouvé la solution en s'installant avec sa copine Karine. Qui était donc la chambre des enfants qui est ici. Reste un autre problème, plus crucial encore pour ces mères de famille. Comment leurs enfants vivent-ils ce grand bouleversement? D'enfants uniques, ils sont passés à jumeaux puisqu'ils ont exactement le même âge, donc ils se sont retrouvés et en plus partageant la même chambre alors que ça n'avait jamais été leur cas. Puis en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que les mômes, ils étaient paumés, quoi. Mathilde, 19 ans, étudiante en langues étrangères. Elle vient d'être prise à la fac de Lyon. Ses parents habitent à Auxerre, à 300 km de là. Son problème, comme celui de milliers d'étudiants, se loger à moindre frais. Et elle a trouvé une location à un tarif imbattable. Banlieue de Lyon, Mathilde rentre après sa journée de cours. Bah te lève pas, hein, c'est que moi. Ça va? Depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, bah, je suis partie. J'ai eu mon bus tout de suite, j'ai cru que j'allais le louper d'ailleurs. Parce que... Et toi, t'as fait quoi ce week-end? J'étais en Ardèche avec mes enfants. Puis Ici, nous sommes chez Odette, 85 ans. Ses 4 enfants prennent soin d'elle, mais ils ne sont pas toujours là. Alors pour lui éviter la solitude, ils lui ont proposé d'héberger Mathilde. Et puis j'étais très contente de te retrouver. Ah oui, mais je sais, tu m'as dit. Ben voilà. Moi aussi, ça me fait plaisir, parce que du coup, c'est mieux que d'arriver dans une maison. Ben oui, où il n'y a personne. Hein. Ça. Mathilde occupe tout l'étage chez Odette et elle est plutôt bien installée. J'ai de quoi faire, quoi. Et donc, je suis super bien. En plus, le lit il ressemble beaucoup à chez moi. C'est les vieux lits avec les matelas super mous et tout. Je suis vraiment très bien. En plus de la chambre, il y a donc un autre endroit. Ouais, l'ancien atelier d'Odette, en fait, qui était couturière. Et il y a un grand plan de travail qui me sert de bureau. Voilà. Donc, c'est déjà bien rempli, mais enfin, j'ai la place de faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, ça fait tout un petit appartement. Exactement. Et en plus, il y a la présence d'Odette, parce que c'est vrai que toute seule... C'est ça aussi que ma mère, elle craignait pour la première année. Il faut se faire à manger tous les soirs, il faut aller dans une ville que tu connais pas et puis rester tous les soirs toute seule, c'est peut-être un peu déprimant. Évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à un appartement de jeunes. Mais Mathilde ne paye que 50 € par mois et elle ne voulait pas que ses parents se ruinent pour lui trouver un logement. Au départ, je m'étais dit oui, même si c'est pas non plus le top. C'est la solution qui permet de faire le moins de frais, en fait. Donc, je vais épargner ça à mes parents. Moi, j'ai dit, je fais ça. En contrepartie de ce tout petit loyer, il y a des contraintes, évidemment. À table. Mathilde doit impérativement être là tous les soirs auprès d'Odette. Odette, qui n'était d'ailleurs pas particulièrement enthousiasmée par l'idée, mais ses enfants l'ont convaincue. Ah bah, tu vois. Bon appétit, chère amie. Tous les soirs, sauf les jours où je rentre trop tard, c'est ça. Vers 18h30 ou même 19h, quand il y a déjà des restes, je descends, on fait réchauffer tout et puis on mange tous les deux. En général, on allume la radio. Et puis ça va assez vite. C'est bien réglementé, oui, c'est vrai. notre vie. Pour l'une, c'est une question d'argent, pour l'autre, une question de solitude. Mais 2 générations si différentes peuvent-elles vraiment cohabiter? Avec l'âge, Odette a perdu beaucoup de mobilité. Elle se déplace difficilement et souffre de gros problèmes de vue. Alors en plus de sa présence tous les soirs, Mathilde s'astreint à faire la vaisselle et fermer tous les volets de la maison, tout ce qui pourrait fatiguer Odette. Merci beaucoup. Bon, on a la télé? Oui. Elle est où ta télé? Des fois on regarde, oui, juste après manger, je vais avec elle regarder la télé 5 minutes, puis après je mange. Voilà. Ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Voilà.
Une vie, somme toute, assez monacale pour une jeune fille de 20 ans. Pourtant, Mathilde est plutôt baroudeuse, active. À 15 ans, elle quitte la maison pour aller étudier le chinois à 150 km de chez elle. L'année suivante, c'est le grand saut, direction la Chine, où elle passe 1 an. Et elle y retourne régulièrement. Alors Mathilde peut-elle vraiment supporter ce rythme-là? Il y a 3 mois, je me serais jamais dit que j'allais vivre chez Odette, dans une maison à Oulin, qui est même pas dans Lyon, là où je suis à la fac. Je me disais pas que j'allais prendre les transports en commun tous les jours, Enfin, c'est vraiment une nouvelle vie, encore une fois, mais bon. Après, on verra comment ça se passe et où les événements me mènent. Ici, pas de différence d'âge entre colocataires. J'ai mon brushing. Ah oui, j'ai mon brushing. Ils sont 2 garçons, 2 Damien et une fille, Élodie. Damien a 21 ans. Depuis 3 ans, il fait des études de sociologie. Et pour la première fois, il vit en colocation. Par rapport à ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, cet appartement, c'est le grand luxe. Les années d'avant, c'était comment les solutions Alors, hébergement l'année dernière, j'étais en CTU, en chambre universitaire, donc, sur Poitiers. Et les années d'avant, j'étais en chambre de bonne à Niort, où je partageais mes toilettes et ma salle de bain avec 3 autres personnes. Donc c'est la première fois que tu es dans un appartement aussi grand finalement? Aussi grand, oui, là, oui, parce qu'avant c'était 9 à Poitiers et 12 à Niort. Donc là, 81, oui, c'est... Cette colocation de 80 mètres carrés, il en rêvait. C'est spacieux, Donc, mais en lit, plus, etc. c'est tout équipé. Ça, le lit, tout ça, c'était fourni par Ça a été fourni l'association. par l'association, ouais. Tous les meubles. En fait, il n'y a aucun meuble à moi ici. Là, c'est la chambre de Damien, l'autre colocataire. Donc lui, on l'a pas fourni. Hein. il est venu tout seul. Là, c'est le salon. Donc le salon, salle à manger. Bah, là, c'est pareil. Hein. Tout le canapé a été fourni aussi par l'association. Là, un ordinateur, également fourni. Et l'accès Internet aussi? L'accès Internet aussi fourni. Pour finir, bah, c'est la cuisine. Donc pareil, four, machine à laver, frigo, tout ça fourni aussi également. Pour un étudiant, c'est très confortable. Ça revient à 150, 180 € à peu près. Pour l'hébergement? Pour l'hébergement, l'internet, l'électricité, l'eau, enfin tout quoi. Sachant qu'on n'a pas eu de caution à verser, on n'a pas eu de dépôt de garantie, et puis que tout est meublé aussi. Mais pourquoi une association offre-t-elle un tel standing à des étudiants? L'appartement est dans une tour de la Cité des Couronneries, quartier populaire, 10 000 habitants. Ici, il y a du chômage, de la précarité, des incivilités. La contrepartie, c'est qu'en échange de ces conditions de vie, Damien doit aider des jeunes en difficulté et proposer un projet. Une opération pilote menée à Poitiers, mais qui devrait s'étendre à d'autres villes de France. Alors, comment Damien et ses colocataires vont-ils vivre dans cet univers ? Une à 2 fois par semaine, Damien se rend chez Juno. Salut, ça va? Ce lycéen de 17 ans vient de Corée. Il habite à Poitiers depuis 3 ans et Damien l'aide à faire ses devoirs. Car chez Juno, personne ne parle bien le français. Ok. Bon, on va dire que c'est la première du coup. Donc celui-là, qu'est-ce que tu vois sur l'image? La Caravelle. La caravelle, c'est quoi? c'est un bouton. Voilà, donc déjà dit ça. La caravelle. Pour l'instant, c'est de l'aide un petit peu au devoir de Juno. Et puis voilà, mais c'est pas que ça, des fois ça peut être des sorties, un jeu de société, etc. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Enfin, je suis pas là uniquement pour faire des devoirs, et puis c'est pour discuter, c'est pour redonner confiance. D'accord. Damien y met vraiment du cœur et Juno apprécie beaucoup l'aide qu'il lui apporte. Donc ça ferait quoi? Ouais, si pas bien, il me. Quand vous êtes découragé un peu, c'est ça? Ouais. Ça, il fait quoi? Il me fait rigoler, plaisir, tout ça. Bon courage. Il est comme une famille, parce que l'année dernière aussi il était avec moi, donc on se connaît bien, donc, comme famille. Ça vous fait plaisir, Damien? C'est très touchant, oui. Enfin,
Ouais, c'est touchant. C'est vrai que c'est un petit peu le rôle du grand frère, on va dire, quand je viens ici, etc. Au début, Juno était très timide. Et puis finalement, ça s'est beaucoup amélioré au fil du temps, tout ça. Donc voilà, je pense que ça sert à quelque chose et puis que ça se voit de toute façon. Damien a changé beaucoup de choses dans l'existence de Juno. Cette volonté, cette capacité à aider les autres, c'est pour ces qualités que Damien a obtenu une place dans l'appartement. Il y avait plus de 40 candidats pour 12 lauréats. Dans le quartier, leur vie s'organise. Élodie et les 2 Damien ont dû apprendre la vie en commun. La salade? Ouais, la salade et le gâteau. Je vais gérer, c'est les légumes. Il faut autre chose? Non. Bonne soirée. Mais comment trouver ses marques? Comment gérer le quotidien? Non, c'est pas celle-ci. Ils ont opté pour des règles très souples. Damien, comment ça se passe pour l'organisation des courses? Qui est-ce qui paye quoi? Vous avez une cagnotte? Non, pas du tout. On fait chacun de notre côté. Et du coup, voilà. Après, pour les trucs en commun, des fois, c'est moi qui achète, c'est Elodie. Enfin, ça change, ça tourne à chaque fois. On y arrive bien au feeling. Voilà. Ouais. Ils se sont retrouvés par hasard dans le même appartement choisi par l'association et le mariage semble plutôt réussi. On voit tous les deux, là, on a l'impression que vous êtes en couple. C'est pas le cas. C'est vrai que la colocation, c'est vivre ensemble, donc du coup, il y a un peu ce côté-là. Voilà. Mais vous n'êtes pas en couple? Non, on n'est pas en couple, non, absolument pas. Non, Elodie a son copain respectif. Pourtant, pour Damien qui n'avait jamais vécu en colocation, habiter ensemble, ce n'est pas si simple. Ce soir, avec ses 2 colocataires, il reçoit quelques copains. Bonsoir. 3 élèves ingénieurs qui participent au même projet. D'ailleurs, ils habitent 3 étages au-dessus. C'est cuisine étudiante, hein, les pâtes bolognaises. Ici, les envies, les habitudes, les goûts de chacun ne sont pas un obstacle à la bonne entente entre colocataires. Moi, je suis pas du tout légumes, donc je suis très... je peux montrer, hein, pizza, hamburger, truc qui se fait en... Hop, là, les hamburgers micro-ondes, hop, 2 minutes, c'est fait. Et eux, ils sont très salade, légumes. Moi, à chaque repas, il me faut de la viande, ils en font pas à chaque fois. Donc c'est rigolo, on se marre bien. On n'a pas la même manière de vivre, la même manière de manger, la même manière de... Et ça fait pas mal d'échanges. Enfin, c'est intéressant, je trouve que c'est vachement enrichissant. Mais les spaghettis, ça fédère. Ça fédère, ouais. C'est le seul truc qui fédère. Damien apprécie même chaque jour un peu plus cette vie commune, malgré un caractère bien différent des autres. Allez, on laisse faire le petit bout de salade, le petit bout de salade. Ah. Alors Damien, lui, c'est l'homme propre. Il paraît que je suis apparemment l'homme propre de la maison, mais bon, c'est discutable. Je suis pas l'homme sale. Et après, niveau cuisine, ce sera plus Elodie et Damien. Moi, ça va être aussi un peu tout ce qui est bricolage chez moi. Par contre, là, c'est sûr, c'est monter les meubles, déboucher les toilettes, enfin, tout ce genre de choses. La musique, voilà, eux, c'est la musique. Moi, je suis le seul qui fait pas de musique ici. Je suis la diplomate. Elodie est la diplomate. Moi, je suis le nerveux, celui qui s'énerve très vite. Damien, c'est le calme. Tu t'énerves jamais? C'est rare. C'est rare, mais ça m'arrive. Faut pas me voir énervé en fait. Je peux voir la Et 2 Damien énervés. Toi, t'es le nerveux. Damien, c'est l'hystérique en fait de la communication. Quelques semaines plus tard, dans ce quartier populaire, Damien et ses colocataires se sentent de plus en plus à l'aise. Les quartiers, c'est pas forcément ce qu'on monte toujours dans les médias, ça crame, etc. C'est quand même convivial et il n'y a pas à avoir peur. Habiter ici, c'est pas la zone ou je ne sais quoi. Et qu'on peut faire des choses positives. On peut faire des choses positives, tous ensemble, sans problème. Bonjour. Bonjour. Leur objectif à eux, l'école. Beaucoup de parents sont trop absents, paraissent se désintéresser de la scolarité de leurs enfants. Damien et ses colocataires en prennent pleinement conscience ce matin, lors d'une réunion avec une association du quartier. Et nous, on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de parents qui s'investissent, qui donnent un coup de main, qui organisent. Parce qu'il y a des parents, c'est très distant. Et on a beaucoup de mamans qui ne viennent pas non plus à l'école, que leurs enfants viennent à pied tout seuls. Et ça, c'est dommage.
Rendez-vous est pris. Dans quelques semaines, ils proposeront un plan d'action pour que les parents s'investissent davantage dans l'école de leurs enfants. Logement contre solidarité, c'est la règle qu'ont accepté Damien et ses colocataires. Contre un loyer modeste et un bel appartement, ils mettent leur énergie au service des autres. T'as mis une culotte propre? Géraldine et Karine sont mères célibataires. Elles ont décidé d'habiter ensemble pour réduire les frais. Question cruciale, les enfants. Ils sont tous les deux enfants uniques et il a fallu les installer ensemble. Lulu, t'es habillée? Non. 7h30 ce vendredi, Géraldine a bien du mal à réveiller sa fille. Nicolas, il est super prêt à chaque fois, je promets. Non, tu verras premier à l'arrivée. Moi, je vais sous la couette. Alors Nicolas, le fils de Karine, et puis Lucie, ma fille. Depuis bientôt 3 ans, Lucie et Nicolas grandissent côte à côte. Mais au début, les choses n'ont pas été si simples. Aucun des deux enfants n'avait été habitué à partager. Quand on est arrivé ici, qu'on a posé cette banquette-là, il y en a un qui a dit « Ouais, je fais la banquette !» L'autre qui a fait « Ouais, je fais la banquette aussi !» Donc, juste pas moyen qu'il n'y ait pas les deux ensemble sur la banquette. Sinon, c'est comme des frères et sœurs, quoi. Genre, non, c'est pour moi la banquette, non, c'est pour moi. Mais voilà, effectivement, eux deux, ils ont exactement le même âge, ils ont quelques semaines d'écart. Donc, ils sont chacun enfant unique. Donc, quand on est arrivé ici, ils se sont retrouvés, même pas que comme frères et sœurs, mais comme jumeaux. Non, Nico, tu manges. T'as pas fini ton lait, t'as pas fini tes céréales, tu me poses cette déesse, tu manges. Vous avez une grosse journée. On va faire une photo tous les deux. Ah oui, une photo, oui, si vous voulez. Mais après, tu fermes et tu manges. Des jumeaux de circonstance, aujourd'hui presque inséparables. Ils font même hamster commun. Mais il se laisse pas faire. On lui donne à manger, on lui donne le biberon. Bah oui, mais pas. On lui donne des petites croquettes, on lui fait l'échelle pour qu'il mange en haut. Et ça se passe très bien avec Nicolas. Et voilà. 8h20, départ vers l'école. Exceptionnellement, Géraldine et Karine accompagnent toutes les deux les enfants. C'est l'autre grand avantage de leur vie commune. Désormais, plus de problèmes d'intendance. Il y en a toujours une pour s'occuper de Lucie et Nicolas. Quand la cloche sonne à 4h30, tu te dépêches de descendre, on va au Kung Fu. Je viens de chercher, c'est Kung Fu et tu sais bien qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bonne journée. Quand on est seul avec un enfant, on court pour aller au boulot le matin, on a un babysitter le soir pour le prendre parce qu'on est au travail, on peut pas sortir. Là, on est deux, donc j'emmène les enfants le matin à l'école quand je vais bosser. Géraldine peut dormir ou bien peut aller à un rendez-vous de travail. Elle les prend le soir à la sortie de l'école. Hier soir, elle voulait sortir, je garde les enfants. Ce soir, c'est moi qui sors, elle prend les enfants. Donc on s'arrange tout le temps. Résultat, des mamans célibataires qui peuvent travailler et sortir sans inquiétude. En ce moment, c'est Géraldine qui est la plus disponible. Elle cherche un emploi dans la communication. Ce matin, elle vient présenter un projet. Super. Le directeur de l'agence est un ami. Et régulièrement, ils abordent le choix de vie de Géraldine. Je m'en suis pas rendu compte forcément immédiatement, mais j'ai aussi fait ce choix-là parce que moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Je suis restée avec ma mère dans une grande maison, dans un truc à la campagne. C'était chiant à mourir. Je souhaitais pas ça pour ma fille, l'ayant vécu. J'avais pas eu de frères et sœurs comme elle, en l'occurrence, j'étais fille unique. J'étais toute seule avec ma mère, en plus dans une très grande maison. Moi, j'ai pas du tout aimé. Et globalement, on entend... Tu veux dire que ça crée aussi un espace, enfin une espèce de, pas de cellule familiale, mais un espace semi-familial élargi entre colocataires, entre enfants, Ça crée une vraie vie de famille. Les joies d'une vraie vie de famille, même si parfois il faut courir un peu partout. Kung Fu, judo et roller ce soir pour Lucie. Chacun des deux enfants a plusieurs activités. Consigne de sécurité. Donc on fait attention sur les lignes là, ça glisse, à cause de l'eau, bien sûr.
Ce soir, Karine est de sortie. C'est donc Géraldine qui s'occupe de tout. Lucie. Et Lucie est un peu dissipée. Chérie, Lucie, tu n'effaces pas la carte du restaurant. Il y a des gens qui vont vouloir la consulter. Faut que les messieurs ils s'éloignent pas. Ok. Là, je t'avoue que tu m'inquiètes un petit peu, mais vas-y. Ouais. Lulu. C'est Elias. Je vais récupérer Nicolas. Nicolas a fini son judo un peu avant. Il attend Géraldine chez un copain. Et pour lui, c'est tout naturel. J'imagine. Nicolas me considère sûrement comme quelqu'un de sa famille, un peu comme sa marraine, comme une tante, quelque chose comme ça. Quelqu'un avec qui il y a un lien affectif, un lien éducatif, puisque je suis pas que gentille parce que c'est pas mon enfant. Ça m'arrive aussi de me fâcher. Et puis, comme un autre pendant par rapport à sa mère, j'imagine que Lucie, c'est pareil, parce que comme je ne suis pas comme sa mère, bah, il a eu un autre versant. Et j'ai fait du sauté de veau aux carottes, ça vous va? Oh yeah! Allez, go! Retour à l'appartement. La journée a été longue. Les enfants sont fatigués. Je crois que ce que je bois. Géraldine doit élever le ton. Dans le salon, on enlève toutes ces protects. Les manteaux sont suspendus. Les chaussures, Nicolas, toi, tu te les enlèves là, dans l'entrée. Lucie, tu me refais ton sac de roller. Ouais, non, mais pas de mais. Eh ben, je t'aide. On le fait ensemble. Va bien falloir que t'apprennes. Vivre ensemble, c'est aussi ça. Ce soir, Géraldine doit gérer seule les colères et les caprices. Les deux mamans sont-elles toujours d'accord sur la discipline et le mode d'éducation des enfants? Je vous ai déjà alignés tous les deux hier en revenant des courses. Être cool, je veux bien, me manquer de respect, il n'en est pas question. J'ai toujours pas entendu tes excuses. Ouais, merci. Je vous ai déjà alignés tous les deux hier en revenant des courses. Être cool, je veux bien, me manquer de respect, il n'en est pas question. J'ai toujours pas entendu tes excuses. Ouais, merci. Géraldine est obligée d'élever la voix. Cette mère célibataire s'est installée avec une amie, mère célibataire elle aussi. Et ce soir, elle est seule pour gérer les enfants, un peu dissipée. Il a trouvé un truc. Mais le calme revient très vite. L'heure du dîner apaise les esprits. À la cuisine, Géraldine prépare le repas. Et le sauté de veau aux carottes, c'est super bon et c'est pas cher. Donc c'est un vrai plat de coloc. Les moments de tension avec les enfants ne sont jamais bien longs. Attention, c'est chaud. Car elle a réussi à s'entendre avec sa colocataire sur l'éducation des enfants. Les choses sont très claires, les règles bien définies. Il y a des règles quand même de vie. Il n'y a pas de télé les veilles d'école. Normalement, pas de jeux vidéo non plus. Les veilles de jours fériés, ils ont droit de regarder éventuellement un peu de télé sur des trucs qui sont adaptés pour eux. En termes d'éducation, Karine et Géraldine ont confiance l'une en l'autre. Et les deux enfants se considèrent désormais comme frères et sœurs. Bon les loulous, il est tard. On va se mettre en pigeou, se laver les dents. Oui, je sais. Allez. Les dents. Oui, je sais. Demain, vous regarderez. Hein? Je vois que votre chambre est en état. C'est parfait, ça. Allez, on frotte, là, on fait pas semblant. Mais tu sais que c'est ma brosse à dents, ça, quand même. J'ai remarqué que ça faisait un peu 4 jours que tu te lavais les dents avec ma brosse à dents. Paul et Chloé essayent leur déguisement pour demain. Attention, je suis la fée Carabosse, s'écrie Chloé. Pour Géraldine, la colocation est devenue un vrai cocon. Le mode de vie idéal pour elle comme pour sa fille, même si l'avenir l'inquiète. L'enfant ne comprenait pas tout, mais cependant, il acquiesça. Quand on a pris cette coloc, on s'est dit voilà, le problème c'est qu'on va les mettre ensemble, qu'ils vont évoluer ensemble, qu'ils vont s'apprécier, qu'ils vont créer une vie de famille, et puis qu'un jour on va tout leur arracher, quoi. Et en plus, pour un truc horrible, c'est pour se mettre probablement, enfin pour vivre probablement avec un homme qui aura sûrement lui aussi des enfants, donc qui va un peu leur voler leur maman, parce que là, la vraie différence dans une coloc par rapport à des familles recomposées, on va dire,
c'est quand même que là, il n'y a pas une maman qui est captée par un amour pour l'autre ou quoi. On reste... on n'est pas absorbé par une relation fusionnelle à côté. Donc les enfants n'ont pas du tout le sentiment qu'on leur pique leur mère, comme ça peut arriver dans des recompositions familiales. Ils n'ont pas du tout ce sentiment-là. Ah ben il est là. Chaque année, Géraldine et Karine se concertent pour savoir si oui ou non, elles renouvellent ce contrat pas comme les autres. Dormez bien. À toutes. Comment vous envisagez une fin, s'il y en a une? Je sais pas, en prenant une plus grande coloc, une grande maison avec peut-être d'autres parents et enfants, ou peut-être juste des copains qui n'ont pas d'enfants. L'avenir, c'est toujours ouvert de toute façon, c'est jamais fermé. Et puis c'est bien, ce qui est bien dans l'avenir, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va être. Retour chez Odette, dans la banlieue de Lyon. Depuis quelques semaines, elle héberge une étudiante et l'idée ne lui plaisait pas beaucoup. Mathilde n'a pas de corvée à faire, mais la vie n'est pas très exaltante pour une jeune femme de 19 ans. Tu la fermes ou il n'y a pas besoin? Il n'y a pas besoin, je pense. Non, je pense pas. Pourtant, en à peine un mois, une vraie complicité s'est installée. Mathilde en fait même plus que prévu, comme prendre le temps d'une promenade au bras d'Odette. Et voilà, c'est très sympa. Bah oui, c'est mieux que de marcher tout seul déjà. Je pourrais pas, moi, marcher toute seule. Oui. Alors, c'est dis-tu, on a des méthodes, nous. Hein. C'est clair. Un exercice pourtant essentiel pour la vieille dame. Sinon, vous marcheriez pas, Odette? Non. Avec, il me faut la canne, mais il me faut quelqu'un à côté. En fait. Ou alors, chez moi, je touche les murs, vous voyez. Il faut que je marche, parce que si je marche pas, je marcherai plus. Voilà, il faut que je me mette ça dans la tête. Il faut se dérouiller, même si l'envie n'est pas toujours là. Il nous laisse le passage. Il n'a pas peur d'attendre. Il n'est pas pressé. Plus qu'une complicité, une certaine tendresse est née entre elles. Mais du coup, les châtaignes que vous avez rapportées, vous les avez mises où? C'est Nicole qui les a chez elle. Leur caractère s'accorde même à merveille. Avec Odette, Mathilde est patiente, attentive et toujours prête à parler. En quelques semaines, tout a changé dans la vie d'Odette. On habite ici. J'ai vu que ce matin, ça y était allé à la brioche. Hein. On est un peu gourmande, tu crois? Moi, je crois un peu, mais bon. Qui est-ce qui est le plus bavarde entre les deux, là? Ah bah c'est Mathilde. Elle parle tout le temps, Mathilde? Oui, mais c'est très agréable. Pourquoi? Parce que moi, je suis plus discrète, enfin, pas discrète, mais je parle moins. Mais elle a le bagou facile, alors c'est très bien. En fait, ça fait combien de temps qu'il n'y avait pas une présence comme ça à la maison, le matin, le soir? Ben, mon mari, ça fait 15 ans qu'il a disparu. Moi, je vivais avec la télé et la radio, ouais. Bon, je vais remonter un coup, parce que... Ça c'est fort? Ouais. Allez. Nicole, la fille aînée d'Odette, est gardienne de l'école maternelle, juste en face de la maison de sa maman. Elle y passe tous les jours, même depuis que Mathilde est là. Mais aujourd'hui, c'est le cœur léger. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as bien dormi? Oui, et toi? Oui, ça va? T'es allée aux courses? Ben, je t'ai fait à manger tout le matin. C'est avec sa sœur Brigitte qu'elles ont eu l'idée de faire venir une étudiante. Pour elle, la présence de la jeune fille à la maison est terriblement rassurante. Mathilde, tu viens manger? On t'attend. C'est vrai que le soir, c'était très, très difficile. Moi, personnellement, quand je la laissais, je culpabilisais parce que je me disais, bon, bah, s'il arrive quelque chose la nuit, bon, bah, elle m'appelle au téléphone, ok, mais bon, si elle tombe, comme elle est déjà tombée 2 fois, si elle n'a pas le réflexe d'appuyer sur son alarme,
bon, bah, elle va rester toute la nuit par terre, comme je connais plusieurs cas de personnes. Donc c'est vrai que là, le soir, maintenant, on est au moins tranquille. Du coup, elles lui en sont reconnaissantes et elles sont aux petits soins. J'ai fait ta tarte adorée, hein. Bon appétit. Bon appétit. Mathilde a pris ses aises dans cette maison, comme une petite fille chez sa grand-mère. Un exercice, traduire un texte. Et les filles d'Odette voient bien l'effet que Mathilde a sur leur mère. Je trouve que tu es son meilleur médicament anti-vieillissement, anti-déprime, anti-déprime. Elle est beaucoup plus souriante, elle a le sourire quand on vient. Avant, elle était tout le temps triste. Et tu te rappelles, tu m'as dit, heureusement qu'elle est là, parce qu'avant, je tournais en rond. Ah ben oui, bien sûr. Hein. C'est pas là, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que personnellement, j'ai pas l'impression de donner autant, parce que c'est naturel. Je me sens bien et j'ai l'impression justement que vous me donnez plus que ce que moi je donne. Donc ça me fait plaisir de voir que c'est quand même c'est réciproque et que je donne quand même. C'est bien. Ça veut dire que c'est équitable, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus à l'autre. C'est vraiment le partage. Et c'est bien comme ça. C'est grave. Un présent rassurant, mais c'est l'avenir qui inquiète les filles d'Odette. Ce qu'elles craignent, c'est qu'elles soient obligées un jour de partir dans une maison de retraite et elles feront tout pour éviter cela. Voilà, ils sont jeunes. Regarde, là, c'est sa maman. Regarde. Vous avez peur d'être obligé de quitter cette maison? Ah ben oui, bien sûr. Hein. Parce que ma maison, c'est ma maison. C'est votre vie? C'est ma vie. Quand on quitte sa maison, c'est foutu. Cette maison, elle y habite depuis 35 ans. Elle y a tout refait avec son mari. Elle y garde les souvenirs de toute une existence, tous ses repères. Là, je suis super bien. Je peux pas trouver mieux. Son chez-soi, c'est son chez-soi. Hein. Eh oui, c'est sûr qu'on veut pas la mettre dans une maison de retraite, ça. Hors de question. Allez, arrête. S'il te plaît. On tourne la page. Si Odette vit encore chez elle, c'est grâce à Mathilde. Mais personne ne peut dire où la jeune fille sera l'an prochain. Et sans sa présence, la vie d'Odette peut basculer. Mathilde est aujourd'hui la première à craindre la fin de cette histoire. Maintenant, plus ça va, plus les jours passent, plus je me dis, il y a ce lien affectif qui commence à se créer, qui va devenir plus fort au fur et à mesure des jours. La vie à deux, enfin, on vit quand même toutes les deux, quoi. Dans la même maison, même si c'est pas au départ ma maison, sûrement que ça va être difficile si je me mets à vivre toute seule. Et je le sais déjà maintenant, au bout d'un mois, à passer avec elle. Donc c'est que ça risque de devenir encore plus... Enfin, le lien risque de devenir encore plus fort, quoi. Aujourd'hui, à Oulin, Mathilde et Odette sont plus proches que jamais malgré leurs 60 ans d'écart. Elles ont décidé de ne pas parler de l'année prochaine, juste de profiter. À Poitiers, Damien et ses colocataires œuvrent pour leur cité. Ils préparent une fête de Noël pour approcher les parents de l'école du quartier. À Paris, pour Géraldine et Karine, c'est bientôt l'heure du choix. Comme tous les ans, elles doivent décider si elles prolongent cette aventure à 4.